Agir sur son état d'esprit, est-ce que c'est possible? Eh bien, écoutez, c'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo, au cœur de cette magnifique vallée, la vallée de la mort. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage. Et comme vous l'avez vu depuis quelques vidéos, je vous emmène en trip avec moi dans l'Ouest américain pour vous offrir du contenu, des vidéos sur les thèmes qui me sont chers et en même temps vous amener dans ces décors. Ces décors qui sont juste magnifiques, en tout cas, j'espère que vous les apprécierez. Alors, j'avais envie de vous parler d'état d'esprit aujourd'hui. L'état d'esprit qui finalement, des fois même nous surprend quand on arrive aux US parce que on va parler, pour certains, j'ai déjà entendu ça, de l'hypocrisie des Américains qui donnent l'impression d'être hyper amicaux et qui ne sont que dans la relation superficielle. C'est en tout cas pas du tout la manière dont moi je le ressens, dont moi je le vis et pour preuve, vous voyez une Américaine que j'ai rencontrée il y a maintenant, 12 ans est devenue, une personne que je continue de fréquenter. On arrive chez elle d'ailleurs dans un peu moins d'une semaine maintenant et c'est pas du tout une relation superficielle. Je pense que poser des étiquettes sur, le fonctionnement de certaines personnes, certaines cultures, certaines nationalités, c'est un raccourci, c'est un de nos fonctionnements. Ce sont tous ces préjugés finalement qui nous accompagnent, qu'on nourrit, qu'on valide parfois inconsciemment, qui nous amènent à avoir un impact réel sur nos choix, sur notre vie, sur la qualité de nos relations. Et je m'essouffle en vous parlant, parce que c'est haut et c'est à couper le souffle. Je vais vous montrer quand même juste derrière à quel point c'est beau. Et ce qui est important, c'est de se dire vraiment que notre état d'esprit, la manière dont on perçoit les gens, la manière dont ils nous perçoivent, ce qu'on renvoie et ce qu'on fait de ces relations, ce qu'on fait de la manière dont on teinte la vie, dont on regarde les expériences, les situations, les réactions, eh bien, vont complètement impacter positivement ou négativement notre existence, nos expériences aussi. Et si on décide de ne voir que le négatif, de se méfier, d'être sur la défensive, de se dire c'est différent de ce que moi je ferais, et donc c'est louche, c'est étrange, c'est pas normal. En fait, c'est juste qu'on a un fonctionnement différent, qu'on a des critères de référence différents. Et quand on se dit que finalement notre fonctionnement peut-être n'est pas celui qui nous aide à être le plus épanoui, le plus serein, ça peut nous amener à nous dire ok, comment je pourrais être plus heureux au quotidien, apprécier beaucoup plus le bonheur d'être avec des inconnus, le bonheur de profiter d'expériences, c'est aller chasser toutes ces étiquettes, tous ces ressentis qui vont nous faire entretenir peut-être un sentiment de méfiance, de défiance, de peur parfois. Parce que ça se loge très souvent derrière la défiance et toute source même de médisance. Et c'est important de se dire que notre état d'esprit, il n'est pas lié à l'endroit où on est né, à ce que l'on a vécu, à l'expérience qui nous a un peu modelé. C'est vraiment quelque chose que l'on choisit. C'est quelque chose que l'on peut modifier. C'est quelque chose sur lequel nous avons du pouvoir. Nous sommes responsables de ce regard. Et, euh, et moi, les Américains, une grande partie des Américains, j'apprécie justement leur ouverture d'esprit. Et j'apprécie leur caractère très amical, cette facilité qu'ils ont d'entrer en contact. Et puis, ça durera pas finalement en France. Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce qu'on n'a pas tous eu certaines personnes qui se sont des fois éloignées de nous, qui ont partagé des choses avec nous très fortes? On s'est dit, on sera amis pour la vie. Et puis en fait, ça ne dure pas. Et moi, je choisis de voir le beau. Je ne me demande pas ce que les gens sont en train de chercher, pourquoi ils sont en train de faire ça. Évidemment, j'ai cette approche où je ne suis pas dans la naïveté et je peux aussi me dire attention, parfois il y a vigilance, mais c'est pas mon état d'esprit premier. Et depuis que je fais ça, ça me permet d'avoir des contacts tellement plus faciles, d'avoir des relations d'une qualité tellement supérieure que c'est ce que je vous invite peut-être à essayer. Pas à adopter, mais essayer, voir quelle différence ça fait pour vous. Parce que si vous voyez que je perds mon souffle, parce que c'est haut, parce que je marche, j'ai vraiment envie que vous compreniez que cet état d'esprit qu'on entretient, que cette ouverture d'esprit à l'autre, que cette connexion, que l'on accepte ou que l'on refuse, fera une grande différence dans notre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, toute rencontre, tout sourire offert,
tout sourire accepté, tout échange, toute conversation, même aussi anodine soit-elle, eh bien, nous fera du bien, nous amènera à découvrir énormément de choses. Et là, je vais vous faire découvrir quelque chose que j'ai une vue devant les yeux juste incroyable. Et, et donc, c'est important de se dire que l'état d'esprit, on peut le changer. On paraîtra pas faible, manquant de clairvoyance, si jamais on s'ouvre, si jamais on donne la chance à la relation, à des personnes qui peut-être ont quelque chose à gagner, à nous approcher, peut-être rien du tout. Et ce qui compte, c'est de se dire que c'est nous qui avons tout à perdre. Si on se réfugie derrière un état d'esprit de méfiance, de défiance, d'envie, de jalousie, en fait, tout ce qui va nous empêcher d'être dans la spontanéité, tout ce qui va nous éloigner même de notre fonctionnement premier, notre fonctionnement instinctif, comme quand on était enfant et qu'on avait envie de jouer avec tous les autres enfants, peu importe leurs origines, peu importe leur couleur, peu importe leur niveau social, en fait, on regardait pas ça étant enfant. Et quand on nous parlait, on se demandait pas ce que voulait l'autre. Et pourtant, enfant, des fois, certains nous approchaient pour jouer avec notre jouet, et d'autres fois, c'est le contraire. Et c'est juste la vie, c'est juste ce côté, on découvre, on voit ce que l'autre a à nous offrir, ce à quoi il joue, ce à quoi il pense, ce qu'il entretient comme mode de fonctionnement. Et plus vous allez ouvrir votre état d'esprit, plus vous allez aller vers cette ouverture d'esprit. En vous détachant des étiquettes, plus vous profiterez de la vie. Et la vie, elle est belle, hein ? Qu'est-ce que vous en dites en voyant ce paysage ? J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Donc surtout, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo et dites-moi si vous appréciez toutes ces vidéos tournées sur site. Voilà, allez, je vous remplis encore les yeux. À très vite.